Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait voilà, j'ai retrouvé mon gros carton avec toutes mes anciennes créations Fimo dedans. Donc j'avais fait une vidéo il y a super longtemps là-dessus et j'ai retrouvé en fait des créations que je pense ne pas vous avoir présentées à ce moment-là et des créations que j'estime maintenant, que je classe en fait dans les anciennes créations, des trucs qui ont peut-être 1 an ou 2 mais qui sont affreux en fait. Je me suis dit putain, il faut que je leur fasse voir quoi, parce que voilà, on progresse, voilà, je veux vraiment vous... C'est aussi une vidéo pour ceux qui se découragent, qui ont l'impression d'être nuls. Je reçois beaucoup de commentaires du genre moi je suis nulle, j'arrive pas à faire ci, moi je suis nulle, j'arrive pas à ça. Voilà, moi aussi, entre parenthèses, le mot nul, j'aime pas l'utiliser, mais moi aussi j'ai retrouvé des choses, excusez-moi, c'était nul pour le coup, c'était... Mais voilà, c'est aussi par là qu'il faut passer pour aboutir à un certain niveau d'excellence et de perfection. Après voilà, même encore actuellement, même mes poupées que vous trouvez à chaque fois parfaites ou même d'autres de mes créations, moi j'en suis pas encore pleinement satisfaite. Il y a encore des moments où je me dis ouais, je pourrais faire mieux quoi. Mais c'est aussi dans ma nature, je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste, tant que c'est pas parfait, je défonce tout, je refais. Même dans ma vie, je suis comme ça, enfin je suis une maniaque, une... obsédée de la perfection, ça doit être nickel en fait. Je sais pas si c'est une qualité, je pense pas que ce soit un défaut, mais c'est à la longue ça peut être lourd pour les gens qui vivent avec moi. Enfin bref, donc du coup voilà, j'ai retrouvé ces créations. Donc en fait voilà, le but là, vous avez vu dernièrement que je vous ai fait un remake de mon petit fantôme Boo, d'ailleurs qui est là. Mon petit fantôme, donc mon ancien de 2015 et mon nouveau de 2018 que j'ai refait avec vous en tuto. D'ailleurs je vous remercie pour les retours super positifs, c'était très gentil. Je vous mets le lien ici, je vais essayer de le mettre, je sais pas si je vais y arriver, mais voilà le lien de cette vidéo. Et là en fait, si je vous présente toutes ces créations, c'est pour que vous me disiez en commentaire, donc je vais toutes les numéroter, numéro 1, numéro 2, numéro 3 en fait. Et j'aimerais qu'en commentaire vous me disiez lesquels vous aimeriez en remake, c'est-à-dire qu'admettons je vais vous présenter... voilà, cette espèce de donuts de Noël, ça sera peut-être la numéro 1, et bah vous me dites en commentaire, refais la numéro 1, ou enfin voilà, que vous me dites en fait, voilà, lesquels vous aimeriez revoir sur ma chaîne, que je refais avec vous en tutoriel. Donc allez, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Regardez jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise entre parenthèses. Je vais vous présenter un article très particulier que ma maman m'a fait. C'est un range atelier en fait, petit atelier. Ou alors si vous voulez partir en vacances, voilà, c'est une très jolie chose qu'elle m'a fait, que je vais vous présenter, que je ferai en vidéo d'ailleurs. Donc je vous conseille de regarder jusqu'à la fin et j'espère que ça vous plaira. Allez, je vous laisse avec la suite. Donc comme vous pouvez voir, c'est le bordel. Voilà, clairement c'est le bordel. Donc c'est une boîte qui est hyper profonde, hein. Donc regardez par exemple dans mes mains, voilà, ça fait quand même vachement de création. Là on a un pet shop qui se balade. Oh mais il est trop mignon. Oh bah, je vais le garder avec moi. Enfin bref, donc du coup voilà, il y a tout un tas de créations. Donc je précise que c'est une vidéo qui se fera en 2 parties, parce qu'il y a beaucoup de créations et ça va être super long. Du coup je fais 2 parties, donc mes premières créations, partie 1 qui est celle-ci, et partie 2 qui devrait arriver d'ici quelques jours. Donc je vais prendre au pif, hein. Je précise que je ne vais pas trier. Là je vais prendre comme ça vient, et puis je vous les présenter. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire vos avis, j'attends vraiment avec impatience. On commence avec cette première création qui est visiblement un macaron. Donc j'ai tenté, je pense à l'époque, de mettre des roses dedans avec de la chantilly, qui est d'ailleurs pas de la chantilly, mais qui est de la Fimo, que j'ai dû mettre en espèce de boudin. Bon, honnêtement, soyons clairs, ça fait mastoc, c'est très gros dans la main, voilà, c'est mes débuts, hein. Donc vous voyez, moi aussi j'ai commencé par faire des macarons affreux, hein. Je n'ai pas fait des macarons tout de suite jolis. Donc voilà, j'ai mis en plus 2 pitons, un ici et un ici. Allez savoir pourquoi. Sans doute pour faire un collier, mais alors très joli, hein. J'imagine en collier le truc. Ah, quelle horreur. Enfin bon. Ensuite, on a cette espèce de poupée. Donc qui n'a pas d'œil, pas de nez, qui a un cou qui est très séparé de la tête en fait, et qui est extrêmement plate, la pauvre. Elle n'a pas de pieds non plus, donc je sais pas comment je m'étais débrouillée pour faire ça. Elle a des cheveux, on dirait des serpents. C'est pas très joli. Je pense que ça devait être une asiatique, hein, au vu de la robe, tout ça. Mais voilà. Mes premières chibis. Donc là, je vais en prendre une. Attendez. Chibis que je fais par exemple actuellement. Où est-ce qu'elles sont? Pour vous montrer un peu l'évolution. Hop.
Allez hop, je prends la première qui me vient. Voici la petite poupette que j'ai fait dernièrement. C'est une petite fille, vous savez, de bateau en fait. Donc voilà, vous voyez quand même que l'on progresse. Ne perdez pas espoir les gens, je vous en prie. On progresse, j'en suis la preuve vivante. Ensuite, j'ai retrouvé ce Rainbow Cake. Donc en fait, c'est un gros gâteau qui est absolument énorme dans la main. Voilà le truc. Voilà, j'avais dû m'entraîner, c'est un de mes premiers gâteaux ça, hein. C'est très très vieux, je m'en souviens, mais par contre je trouve qu'il était pas si mal fait pour une première. Voilà, c'est un des tout premiers, donc j'avais fait cette espèce de chantilly torsadé là, vous voyez. Donc là pareil, j'avais mis 2 pitons. Je sais pas si je comptais monter ça en collier, mais bon, ça l'aurait vraiment pas fait. Porte-clés à la limite, mais pas collier. Ensuite, on a cette poupée qui, je pense, est Elsa. Donc Elsa que vous connaissez tous, hein, la Reine des Neiges. Voilà, donc la pauvre femme, elle a une robe plate, comme ça, pas de jambes, rien en fait. Elle est... Par contre, elle est hyper costaude, quoi. Enfin, je devais faire cuire mes créations plus longtemps, parce qu'en plus, là, c'est à moitié cramé. Donc cette poupée est absolument affreuse. En plus maintenant je fais tous les yeux en fimo, tous les détails sont en fimo évidemment. Et là c'était de la peinture donc c'est dégueulasse, c'est super mal peint en plus. Donc voilà. Ensuite on a cette espèce de truc. Alors ah là là mon dieu. Ah mais elle est horrible. Alors celle-ci par contre elle me fait peur. Je crois que j'ai dû avoir une période dépressive l'année dernière. Parce que pour faire ça franchement... c'est horrible, elle est horrible cette poupée, enfin... Ah, quelle horreur, mais même je vois ça dans la nuit, je me barre en courant, quoi. Ensuite, on a, hop, cette espèce, bon je vais montrer plus tard, un porte-clés. Donc c'était, bah évidemment on le reconnaît quand même, c'est pas si mal fait, hein. Donc ça c'était une petite vache dans le style kawaii. Bon par contre on a toutes les traces de doigts bien dégueulasses. Mais sinon, enfin franchement c'est pas mal quoi, Enfin franchement pour une première moi j'étais contente hein. Ça j'en ai un bon souvenir. Bon si je le referais aujourd'hui, voilà déjà je le ferais plus petit. Et oui évidemment il serait plus détaillé, ce serait voilà différent. Mais là c'est quand même pas trop mal. J'avais mis un nœud comme ça, que je pense que je récupérerai d'ailleurs parce que ça c'est... Enfin voilà. Et là au bout, alors ça s'est emmêlé, c'était un collier. Mais ça par contre je trouve que... Enfin franchement c'est bien fait, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas trop mal. Donc ça c'était un espèce de gâteau fondu, c'était pour Noël. J'avais fait ça grâce à un tuto, je sais même plus si c'était... Je sais plus qui l'avait fait à l'époque, enfin bref j'avais fait ça grâce à un tuto. Mais je trouvais ça super mignon, c'était pour l'occasion, c'était vraiment sympa. Ensuite, on a cette grosse poupée horrible. Donc, je pense que c'est Pocahontas. D'ailleurs, c'est Pocahontas. Donc voilà, elle est déjà énorme. Donc voici une poupée. Hop, je prends une petite poupée. Hop, la première qui vient. Voilà, donc maintenant je l'ai fait comme ça. Donc c'est des petites poupettes voilà, qui font la taille de mon doigt. Donc j'ai des toutes petites mains, attention. Hein. J'ai des mains d'enfant de 12 ans. Donc voilà. Donc... Voilà, et voilà ce gros truc énorme. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée différence. Bon, même au niveau détail, hein, évidemment, vous vous doutez que... Voilà, c'est quand même... Là, elle a des gros yeux qui ressortent, globuleux, dégueulasses. Et bon, là, c'est vrai que maintenant, les poupées sont beaucoup plus fines. C'est différent, quoi. Mais voilà, Pocahontas, c'est dommage, j'ai pas de Pocahontas faite d'avance, parce que j'aurais vraiment montré la différence. Je pense que la différence doit être énorme. Dites-moi si vous voulez une nouvelle Pocahontas. Par contre, les cheveux étaient pas trop mal derrière, franchement, pour une première chibi. Oh merde, je lui ai cassé une jambe. Oh, la pauvre. Merde. Bon. Bon, bah voilà. Ok. Bon, un petit coup de glu, hein. Bon, on verra ça. Oh, la pauvre. En plus, il est horrible. Elle est horrible, sa jambe. Bon, enfin bon, bref. La pauvre femme, en plus, elle vient de perdre sa jambe, quoi. Tout va bien. Ensuite, allez, celle-ci. Alors, encore une chibi qui est absolument horrible. Celle-ci était faite avant Pocahontas. Hein. Ça doit être vraiment une des premières de ma vie. Donc, j'avais peut-être 17 ans parce que, comme vous savez, je vous avais expliqué un peu l'histoire. J'ai commencé la filmo très tard. En fait, j'ai commencé au moment où j'ai commencé à bosser, tout simplement. Parce que mes parents n'avaient pas spécialement les moyens de m'acheter... le matériel Fimo, ça coûte très cher et voilà, moi c'est quand j'ai commencé à travailler, à faire des saisons, à bosser que j'ai pu m'acheter moi-même mon matériel. Donc c'est pas mes parents qui me l'ont acheté, c'est moi qui ai été travailler, qui ai eu mon matériel. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'économise depuis 4-5 ans, donc c'est normal que j'en ai autant maintenant.
Mais voilà, c'est quand j'ai commencé à bosser que j'ai eu mon matériel. Donc cette poupée est absolument horrible, bon vous vous en rendez compte. Mais voilà, en fait elle avait des gros boudins en plus en guise de cheveux. Et puis alors du jaune vraiment vif quoi, c'est vraiment le jaune de chez Fimo, hyper vif. C'est vraiment horrible. Mais pareil, peut-être qu'un remake de ça, ça pourrait être vraiment sympa. Ensuite, on a une deuxième version de Elsa, donc elle est cassée, la pauvre femme aussi. Mais bon, voilà, dans l'idée, je sais pas pourquoi elle est cassée d'ailleurs. Voilà, elle était carrément toute plate, je faisais aucun détail derrière, je ne mettais pas de jambes, enfin je faisais rien de tout ça. Pareil, elle a le visage peint, alors ça c'était juste horrible, elle avait des yeux mais énormes. Franchement, elle est vraiment pas jolie. Mais bon, il y avait quand même un petit dégradé, hein, un petit dégradé de couleur, hein, on partait du foncé au clair, bon, c'était pas trop mal. Mais voilà, vous voyez qu'on peut progresser. Ensuite, ça je sais pas. Oh, c'est un bébé. Bon, il est mignon, ça va. C'était fait grâce à un moule et moi je suis juste venue l'habiller. Donc en fait, les bébés ils sortent tout nus du moule et après vous venez les customiser. Oh, je pourrais le mettre dans la chambre de mon fils. Remarque, ça pourrait sur une petite boîte ou quoi, ça pourrait être sympa. Je vais voir. Ensuite, on a Toad pour ceux, enfin ça dépend des gens. Et bah franchement, lui il est bien fait. Je sais même pas si je ferai aussi bien aujourd'hui. Oh si quand même. Mais il est vraiment bien fait quoi pour l'époque parce que ça c'est une de mes très vieilles créations. Hein. Ça c'est super vieux. Hein. Et franchement, ben voilà, je veux pas me lancer de fleurs, hein. Vous savez comment je suis plutôt d'une nature à me dénigrer. Mais là, franchement c'est pas mal fait. Ça peut être en remake, à voir, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Ensuite, on a une pizza qui est franchement, enfin pour moi très bien faite. Hein. En plus, la miniature, la gourmandise, c'est pas du tout mon truc. Mais là, franchement, je pense que je referai pas mieux. Parce que c'est déjà vachement détaillé. On voit le chèvre et tout, le fromage. Moi, franchement, je la trouve cool cette pizza. Et je pourrais même la garder encore. Les olives et tout, enfin, ça fait vachement réaliste quoi. Ensuite, on a une petite glace. Donc ça, il me semble avoir fait en tuto il y a super longtemps. C'est super vieux. C'était une glace un peu... je crois que c'est italienne qu'on dit. Je suis pas du tout gourmandise. Hein. Même en vrai, je ne mange pas de glace. J'aime pas ça. Voilà, donc bon, c'est pas si mal fait. J'avais le moule gaufre, donc du coup ça va. Si vous t'entendez crier derrière, c'est mon petit bébé qui s'amuse dans son lit là. Il a fini sa sieste, donc bon. Donc du coup voilà, j'ai mis un vieux coulis de chocolat, donc ça pareil ça devait être les coulis de chez Wipam, je sais plus. Mais voilà. Ensuite là je vois dans le fond qu'il y a tout un tas de visages. En fait ouais bah comme je fais maintenant, je préparais mes têtes à l'avance. Donc des espèces de grosses têtes énormes, elles sont horribles. Elles sont énormes, enfin quand je vois aujourd'hui le travail minutieux que je fais. Vous voyez, voilà par exemple ces grosses faces dégueulasses. Et en dessous voilà on a toutes mes petites têtes que je travaille vraiment dans le détail quoi. Enfin bref. Ensuite on a cette... Ah quelle horreur. Ah non mais là faut arrêter les conneries là, sans déconner. Mais ça me fait peur moi franchement. Mais je sais pas pourquoi je faisais ça, hein. J'étais pas normale, j'avais un problème. Hein. Ah bah, je ne fais même pas détailler mais voilà, une poupée très moche, voilà, bref. Ça par contre je la ferai pas en remake, je vous le dis tout de suite, c'est mort. Du coup ensuite on trouve un espèce de gâteau comme ça, je vais essayer de me rapprocher, je sais pas... Ouais voilà, un espèce de gâteau, donc bon il y avait quand même le détail et tout, j'ai essayé de faire le détail, le derrière est horrible. Et dessus on retrouve des espèces de confettis, je sais pas, enfin des paillettes quoi, enfin bon. J'ai dû essayer de faire quelque chose. Voilà, donc un gâteau pas beau non plus, un gâteau moche, voilà. Ensuite on a ça, ah mais ça c'était pas mal, je crois que c'était Miss Creative à l'époque qui avait fait ce tutoriel. Et comme bah, c'est vrai dans le tout début on cherche à s'identifier à quelqu'un, donc je regardais beaucoup ce qu'elle faisait dans mes débuts. Et voilà, donc c'était ces zigzags en fait de Toy Story, donc on a bien le ressort et tout. Bon par contre le chien fait la gueule et on peut dire qu'il a les yeux qui se barrent un peu en... Vous avez compris. Mais ouais bon c'était pas trop mal mais... Si je le refais, je pense que ça serait autre chose, vraiment. Ensuite, on a ce gâteau, donc du coup, c'est un gâteau pareil. Je pense, enfin là-dedans, c'est en fait, il a cramé le truc parce que ça se voit, la caméra, ça se voit peut-être pas, mais on voit qu'il a vraiment cramé. C'était à l'époque quand je vivais chez mes parents, le four, il cramait tout en fait. Donc du coup voilà, c'était... Ouais, c'était pas mal. Franchement, ça c'est le premier gâteau de ma vie parce que je m'en rappelle. Je l'ai fait avec ma petite sœur. On l'avait fait à deux. On était trop contentes de nous. Voilà. Bah, elle était beaucoup plus jeune que moi, donc encore plus contente. Mais franchement, c'était pas mal. Il doit y avoir la part qui traîne par là. Je sais pas où elle est. Je pense que la part doit être là.
Ah, elle est là. Il y avait la part et tout, quoi. Bon, on voit bien qu'il est tout déformé parce qu'en fait, il devait faire chaud et puis j'avais dû couper direct sans passer au congélateur. Mais voilà, dans l'idée, bon, les premiers gâteaux. Ensuite, on a cette espèce de poulet avec des patates et qui est franchement pas trop mal fait. Donc voilà, c'est un poulet. On voit bien quand même que c'est du poulet. Attends. Si, c'est bien fait quand même. Moi, je suis contente. Hein. Quand je revois ça, je me dis que j'étais pas si nulle non plus au point de voilà. Donc voilà, un petit poulet avec des patates qui était pas trop mal. Ça, pareil, je pense que si je le refais, bon, le plat serait peut-être mieux fait. Il y aurait plus de patates, je mettrais un jus dans le fond et tout. Mais le poulet en lui-même, je trouve que c'est ça, hein, de toute façon. Ensuite, on a ces 3 créations, donc ça n'a rien à voir. C'était en résine. Donc ça, par contre, c'est quelque chose que j'avais adoré faire et que je ne dénigrerai pas parce que voilà. Donc ils peuvent s'encastrer au niveau de la taille, vous voyez. Donc ça fait quelque chose comme ça. Mais je les trouve vraiment jolis, moi. C'était pour les monter, je voulais les accrocher au mur à la base. Bon, après, je l'ai jamais fait parce qu'on a déménagé avec mon chéri, on a acheté notre maison, donc j'avais plus envie de les mettre au mur. Mais voilà, en fait, il y a une résine et des papillons dedans. Là, il y a des petites feuilles d'or et tout. Non, franchement, c'était pas mal. Ça, c'était pas mal. Ensuite, on a une espèce de clé en fimo. Pareil, donc là, elle est toute en fimo. Je pense qu'elle n'est pas assez cuite, mais bon, c'est pas grave. Donc avec les roses autour et tout, donc c'est franchement, elle est bien faite, quoi. C'est pas mal, vous voyez. Moi, je suis plutôt contente. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, voilà, c'est pas non plus catastrophique. Hein. Ensuite, on a un cœur comme ça. Bon, avec des espèces de... un effet matelassé un petit peu. Et un nœud papillon. Voilà, rien d'exceptionnel. Bon, ça va. Alors... Ensuite, on a ce gâteau. Donc ça, c'est un des derniers de ma vie que j'ai fait. Mais ça a peut-être déjà 1 an et demi ou 2. C'était un gâteau M&M's que j'avais fait. Donc avec des espèces de Kit Kat sur les côtés. Et bon, comme vous savez, je suis pas du tout gourmandise. J'en faisais de temps en temps. Mais franchement, c'était pas du tout quelque chose qui me plaisait à faire. Mais voilà. Ça, je le referai pas non plus parce que c'est quand même pas trop mal. Peut-être là un peu plus de coulis, un petit peu plus de brillant, mais c'est tout quoi. Ensuite, on a des espèces de cristaux. Donc ça, tout est fait en polymère aussi. Donc j'avais fait voilà des cristaux. C'était pour décorer en fait mon bureau. Bon après, je l'ai jamais gardé parce que je trouvais que ça faisait pas assez transparent en fait. Mais sinon, dans l'idée, c'était pas trop mal. Peut-être un remake de ça, mais en résine. Ça pourrait être pas mal. Peut-être que si je le moule, vous voyez. Et après, je vais faire couler de la résine. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça, ouais. Parce que la forme, moi, elle me plaît, la forme. Mais après, c'est vrai que c'est la couleur, quoi. Enfin, je trouve que ça, c'est foiré. Donc, bon. Voilà. On continue avec cette création. Donc, il y a encore une chibi qui ressemble dans l'esprit à ça, en fait. Je pense que j'avais dû les faire à la suite. En fait, ça devait être des pop-up girls, je pense. Mais elles sont horribles. Bon, elle déjà elle avait des yeux, c'est quand même pas mal. Elle a rien, comme ça basta. Mais je préfère les couleurs par contre, le violet, le noir, le orange, je trouve que ça semble mieux. Ça en remake avec des yeux et tout, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs le modèle je pense qu'il pourrait me plaire. Voilà, donc là vous voyez bien qu'elle est moche, hein. Clairement voilà, elle a une espèce de mèche sur le côté, une frange toute plaquée, il n'y a pas de détails dans les cheveux. Enfin bon voilà, c'est le début quoi. Ensuite ça, mais ça c'était pas moi, alors ça c'est ma soeur. Pardon, excusez-moi. Ça c'est ma soeur qui avait fait ça parce que oui on a commencé la fimo ensemble à l'époque. Bon elle a arrêté parce qu'elle était pas trop loisir créatif. Mais mais putain, mais en fait elle avait bien fait parce que c'était pas si mal quand même. Elle avait fait un nuage, voilà, elle avait mis des perles et tout. Non franchement elle s'était bien débrouillée. Elle avait vraiment bien géré quand même. Parce qu'elle était plus jeune que moi en plus, donc c'est vrai qu'on a 3 ans d'écart. Donc bon maintenant elle a 20 ans, maintenant je vais en avoir 24 donc forcément. Mais c'était bien, je vais la garder, je vais mettre de côté puis je vous montrerai, je suis sûre qu'elle sera contente de voir ça. Ensuite, alors là on a tout un micmac, alors bon ça devait être des colliers mais bon je vais les présenter une par une. Donc cette espèce de macaron au citron, je pense, oui citron, bon qui est pas trop moche hein, en soi ça va, c'est pas moche. Mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Une espèce de... Ah, qu'est-ce que c'est que ça, alors c'était une fraise tagada dans l'esprit. Au début qui était bien faite, mais en fait j'avais mis du vrai sucre. Ah mais oui c'est pour ça, j'avais mis du vrai sel ou du vrai sucre, je sais plus. Et du coup bah ça coule partout quoi, enfin voilà. Ensuite on a cette espèce de nuage kawaii avec des petites gouttes de toutes les couleurs. Enfin rose, jaune et bleu. Donc ça c'est pas trop mal mais il était plat. Donc bon rien d'exceptionnel hein, mais c'est mignon, c'est sympa.
Ensuite on a cette espèce de petits chiens ballons en fait, je sais pas si vous voyez en fait. C'est comme les ballons de foire, vous savez, dans les parcs d'attractions. Ça je trouvais l'idée trop mignonne par contre. C'était un collier mais c'est pas trop mal. Ensuite, alors ça je pense que j'aimerais le refaire, dites-moi si ça vous intéresse. Mais faire les yeux à la place en résine parce que là j'avais dû mettre de la Fimo liquide qui a cramé en fait. Mais dans l'idée je trouve que c'était vraiment pas mal. Et je pense que je peux en refaire mais dans des tons vraiment de la vraie couleur des chouettes en fait. Et j'aimais bien l'idée, je trouve que c'est vraiment mignon. Ensuite on a une espèce de petit village miniature. Bon, qui manque cruellement de détails. Mais ça pareil, à refaire ça pourrait être vraiment sympa. Donc là c'est un espèce de village champignon. Bon, en soi qui est pas trop mal fait hein. Mais voilà, je pense qu'avec un peu plus de détails, de la peinture et tout, plus de champignons, de l'herbe plus détaillée, ça pourrait être pas trop mal. Alors ensuite on a une espèce de gâteau, un cœur. Ouais, un cœur, bon, c'est un gâteau hein, c'est sûr. Il y a des microbilles dedans qui ont décoloré avec une espèce de, je pense que c'était un coulis en Fimo blanc que j'avais fait. Mais voilà, un espèce de gâteau en cœur. Très simple, très bas de gamme. Ensuite, on a cette espèce de création. Donc c'est un arc-en-ciel avec des cœurs au bout. Donc là, je devais avoir toujours les mêmes couleurs. Du coup, j'avais pas beaucoup de couleurs Fimo. Et c'est pour ça que les couleurs sont pas belles, sont mal choisies. Mais voilà, c'était un arc-en-ciel avec des cœurs. Bon, ça reste mignon, voilà. Ensuite, ah bah alors ça c'est le bout de ma sœur. Donc le sien, je crois qu'il était encore plus mal fait que le mien en fait. Et lui aussi la langue elle a pété. Mais le sien, attendez, je crois qu'il est, ouais, il est fluorescent en fait. C'est pour ça qu'il est un peu jaune et la couleur est différente. Mais comme je vous dis, le four à l'époque chez nos parents il cramait tout, donc du coup ça avait cramé la pâte. Mais voilà, elle par contre le sien il avait une couronne quoi. Le mien il n'en avait pas. Donc ça c'était pas trop mal. Donc du coup voilà les trois bouts que ça nous fait. Donc ma soeur, moi, voilà on avait fait en même temps. Et là c'est mon bout actuel. Donc il y a quand même les bouts, une sacrée évolution sur les bouts quoi. Donc c'est un truc de ouf. Mais je vais le garder, je vais lui montrer, elle va rigoler je pense. Ensuite on a une espèce de série de viennoiseries. Alors ça par contre, et bah, je trouve que c'était pas si mal fait. Vous voyez, c'est des espèces de petits pains comme ça. Donc c'est pas trop mal. Bon, ça manque de farine et de contraste, je trouve. Donc là, on a une madeleine. Mais pareil, qui est bien faite en plus. Je sais pas où j'avais eu le moule, mais elle est bien faite. Une espèce de petite miche de pain et ensuite des baguettes et des gros pains comme ça tressés. Mais c'était pas trop mal, hein. Franchement, ça va quoi. Pour un début, moi je trouve que c'est bien fait. Oh, merde, il est tombé. Mais voilà, en gros, ça c'était mignon. Ensuite, on a une espèce de casserole de pâtes en fait. Enfin, du coup, il y a 4 pauvres pâtes qui se battent en duel dedans. Et il y a de la résine. Donc là, ça devait être mes premiers essais en résine. Du coup, voilà. Donc c'est une casserole, hein, tout simplement. Avec des espèces de spaghettis. Bon, la casserole est pas trop mal faite. J'avais même mis du doré et tout. Mais bon, ouais, aujourd'hui, si je le refais, ce serait vraiment autre chose. Ensuite, on a cette espèce de pieuvre kawaii. Donc ça, par contre, ça va. Ça, tant que c'est du kawaii, je dis, il n'y a pas beaucoup de détails. Donc en fait, ça passe. Mais c'est pas mal. C'est mignon. Ça reste sympa. Moi, j'aime bien. Je trouve ça vraiment mignon. Ensuite, on a cette espèce de grosse création horrible. Donc là, vous pouvez certainement pas la reconnaître. Mais en fait, c'est le livre dans Harry Potter. Vous savez, je crois que c'est dans le 3. Le gros livre qui est en dessous, le lit de Harry, qui lui bouffe ses chaussures d'ailleurs. Voilà, donc on voit bien. Aussi, on voit qu'il y a des yeux et tout en haut. Mais c'est trop laid, quoi. Les pages, en plus, elles sont énormes. Elles sont super mal faites. Bon, il y a bien l'effet vieilli, hein, j'avais quand même fait l'effet vieilli, mais il brille et tout, il aurait pas fallu le vernir en fait. Ou alors en mat éventuellement. Mais voilà, ça c'est horrible ça. Ensuite, et je pense que ce sera la dernière création, un espèce de cupcake, alors avec des couleurs improbables, le machin il est pas cuit en fait. Il y a un espèce de boudin qui ressemble à du caca, pour être poli hein, parce que j'aurais dit un autre mot. Mais en fait, ouais, ça devait être mes effets chantilly de l'époque. Voilà, comme je devais pas avoir de chantilly ni rien, du coup je roulais des bouts de boudin de Fimo. Et voilà, et un espèce de nœud que j'avais mis du doré dessus, enfin...
les couleurs c'est trop laid. Mais bon voilà. Et puis allez, je vous en montre une petite dernière. Allez, ces espèces de petits pois enveloppés dans leur emballage, entre parenthèses, enfin dans la peau en fait. Voilà, ils sont kawaii, donc ceux-là je les avais vus déjà plusieurs fois. Ça à refaire par contre, ça pourrait être pas mal, parce que là je serais vraiment carrément sur autre chose, même au niveau du détail des couleurs. Mais voilà. Franchement c'est pas mal. Donc voilà, allez, on va arrêter là. Donc du coup, il reste toutes ces créations, je ne vous en montre pas plus et je vous montre la petite surprise comme promis, voilà, sur la fin que je vous avais dit. Donc n'hésitez pas à me dire sur les créations que je vous ai montrées, les remakes que vous souhaitez. Voilà, donc là je vous ai présenté tout ça, il en reste encore pas mal, donc dites-moi lesquels vous aimeriez revoir en remake sur ma chaîne en fait. Donc je vous laisse et je vous fais plein de bisous, je vous laisse avec la suite et la petite surprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette première partie vous a plu. Donc comme promis, je vous présente la petite surprise que je vais vous présenter dans ma prochaine vidéo. Donc en fait, c'est un sac que ma maman m'a fait. Voilà, c'est un sac en fait pour ranger les outils de création quand vous partez en vacances. Donc moi je vais m'en servir comme ça, mais quand vous allez voir toutes les poches, tous les compartiments qu'il y a, vous pouvez vous en servir. Bah, moi maintenant qu'il y a un petit garçon, c'est vrai que je me dis que ça pourrait très bien me servir pour aller chez la nounou de mon fils ou X raisons. Donc là le motif c'est un motif cerise, c'est moi qui l'ai choisi. Après on peut faire tout un tas d'autres motifs. Je vais pas l'ouvrir, non je vais pas l'ouvrir, mais voilà, c'est ma mère qui me l'a fait en entier. Elle a commencé la couture, je précise, il y a que 6 mois. Donc voilà, enfin franchement faire ça en 6 mois les gars, moi je suis incapable de faire ça. Et en plus c'est pas quelque chose qui me passionne, la couture, c'est vrai que c'est un truc que j'aime pas spécialement. Mais là elle m'a fait vraiment un truc, si admettons je pars cet hiver au ski ou quoi et que je sais pas, à un moment donné j'ai envie au soir de faire dans ma chambre d'hôtel, je sais pas, des créations, enfin bref, et ben je peux en mettre tout mon matériel là-dedans. Donc je vais vous montrer dans la prochaine vidéo ce petit sac. Déjà je vais vous le présenter parce que si admettons vous êtes intéressé, elle en fait sur commande, elle n'a pas de boutique encore, mais si vous en voulez vraiment ou quoi, vous me contactez, vous passez par moi, même pour votre enfant on peut graver le prénom, enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas, je vais publier ce sac sur Instagram, sur mon Instagram, donc je vous mets le lien en barre d'infos et aussi par ici, voilà, donc c'est Little Création Fimo, mais vous pouvez donner vos avis sur sa création. Déjà je sais que ça ferait très plaisir à ma mère et puis voilà, c'est toujours encourageant de savoir un petit peu ce qu'en pensent les gens, les retours, tout ça. Donc voilà, je vous présenterai ça dans la prochaine vidéo, comment moi je vais l'organiser pour partir en vacances, pour en mettre toutes mes créations. J'ai trop envie de l'ouvrir mais je vais pas l'ouvrir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et aussi à me dire les remakes qui vous plairaient et j'espère que vous serez nombreux à regarder la prochaine vidéo sur le sac. Je vous fais tout plein de bisous et je vous laisse et voilà, et à bientôt. Bisous.